Quand tu roules, tu veux éviter ça, ou encore ça. Eh bien, regarde bien cette vidéo parce que je vais tout te dire pour passer ces vitesses comme un pro. Passer ces vitesses est un geste simple et surtout indispensable dès lors que l'on fait du vélo. Et pourtant, c'est loin d'être aussi facile qu'il n'y paraît d'être sur le bon braquet. Déjà, qu'est-ce que le braquet? Qu'est-ce que les vitesses? À l'avant, sur un vélo, on a ce qu'on appelle le pédalier avec les plateaux entre 1 et 3. Et à l'arrière, relié par la chaîne, on a ce que l'on appelle la cassette. La cassette, c'est l'ensemble des pignons. Il y en a de 9, 8, 9 jusqu'à 13 à l'heure actuelle. Le braquet, c'est la combinaison du plateau à l'avant et du pignon à l'arrière. Ici, par exemple, je suis sur mon petit plateau de 40 dents avec mon grand pignon de 30 dents. Donc, je suis sur un braquet de 40 x 30. Le nombre de vitesses correspond au nombre de plateaux multiplié par le nombre de pignons. Et enfin, le nombre de vitesses, c'est le nombre de plateaux de ici multiplié par le nombre de pignons, 12 sur cette cassette. Donc 2 x 12, j'ai 24 vitesses. Et finalement, ce chiffre, on s'en moque un petit peu. Pourquoi? Eh bien parce que 24 vitesses ne signifie pas 24 développements. Le développement, et c'est ça qui est important, c'est le nombre de mètres que l'on parcourt en un seul tour de pédale. Lorsque je pédale, je fais une certaine distance qui dépend du combo sur lequel je suis entre mes plateaux et ma cassette. Plus ma chaîne sera sur la gauche, plus ce sera facile, moins je ferai de mètres par tour de pédale. A l'inverse, plus ma chaîne sera sur la droite, plus ce sera difficile et plus je ferai de distance à chaque tour de pédale. Quelle que soit la marque, et qu'on soit en mécanique ou en électrique, c'est toujours le même principe. Il y a un levier qui dirige les pignons à l'arrière, le dérailleur arrière, et un levier qui dirige le dérailleur avant et le changement de plateau. Si on est en mécanique, il faudra actionner un levier. Si on est en électrique, il suffira d'appuyer sur un bouton. Ici, ma manette droite me sert soit à baisser les pignons, soit à les monter, alors qu'à gauche, je peux changer mes plateaux. Alors, comment choisir le bon développement? Le bon développement, c'est celui qui vous permet d'être confortable. Si vous êtes à pédaler dans la smoule, vous voyez bien que vous n'avancez pas et surtout, vous n'êtes pas confortable, vous allez rebondir sur votre selle et vous essouffler. A l'inverse, si vous avez trop braquasse, trop à droite, vous allez vous faire mal aux muscles et à la moindre petite bosse ou petit vent de face, vous allez vous arrêter complètement. Il faut donc trouver le bon équilibre qui est propre à chacun pour avoir une cadence confortable qui permet de rouler à l'allure désirée et qui permet également de s'adapter aux légers changements de terrain et de vent de façon à pouvoir accélérer un petit peu ou ralentir un petit peu si la pente s'élève. De manière générale, lorsque l'on sera face au vent comme ici ou dans une côte, on va avoir un plus petit développement, c'est l'équivalent du petit pas en course à pied. A l'inverse, quand ça va foncer vent de dos ou dans des descentes à des telles allures, bien là on va baisser les dents pour pouvoir augmenter et continuer à prendre de la vitesse. C'est lorsque l'on allonge la foulée en course à pied par exemple. Ça n'a rien de bien sorcier, il y a quand même quelques astuces et quelques erreurs à éviter. La clé, c'est toujours l'anticipation, on vous le dit en long, en large et en travers. Si on voit qu'on va devoir s'arrêter puis repartir, ou si on voit que la pente va, après un virage ou autre, s'accentuer grandement, alors on peut anticiper, monter une, deux ou même 3 dents, de façon à pouvoir passer en douceur la difficulté. A l'inverse, si on voit qu'il va y avoir une attaque, un vent de dos ou une bascule et qu'on va rouler vite, on en profite et on baisse les dents petit à petit, de façon à prendre de la vitesse. Une fois que l'on a actionné le changement de vitesse, on va relâcher légèrement le pédalage. Et oui, pendant un temps, la chaîne ne sera plus sur les pignons. Et si on force à ce moment-là, il y a un risque qu'on la déplace de trop et soit qu'on déraille, soit qu'on soit plus sur le bon pignon et que ça craque à l'arrière. Ça abîme tout et surtout, pendant un temps, on va pédaler dans le vide et risquer de se faire mal. Et dans tous les cas, ce sera ni confortable ni efficace. Et ça, c'est encore plus vrai lorsque l'on est en danseuse. Comme il y a tout le poids du corps sur la transmission, si on change de vitesse sans relâcher la pression, on risque tout simplement de dérailler, de faire un saut et de venir taper les genoux. Le mieux, c'est de ne pas changer de vitesse lorsque l'on est en danseuse. En parlant de la danseuse, justement, si vous savez que vous allez vous lever, alors vous pouvez baisser une voire deux dents de façon à compenser justement ce poids du corps qui va venir vous aider. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de changer de vitesse pendant que vous êtes en danseuse. A l'inverse, au moment de se rasseoir, on va venir remonter une dent pour faciliter la partie où on aura plus d'aide de son corps. On va pouvoir continuer en vitesse. Il y a une dernière grosse erreur à éviter qui pourtant est très présente, c'est le croisement de la chaîne. Il ne faut pas croiser sa chaîne, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir tout à droite d'un côté et tout à gauche de l'autre, quel que soit le sens. Et ce pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a une usure prématurée de toutes les pièces, dérailleur, chaîne, et ça, on ne veut pas. Deuxièmement, ça peut être dangereux. Et oui, la chaîne n'est pas faite pour fonctionner de cette façon, donc ça peut créer des sauts de chaîne ou des déraillements, et ça, au mauvais moment, on sait que ça peut même provoquer des chutes. Et enfin, c'est absolument pas efficace, il y a une perte d'énergie énorme et ça ne sert à rien de s'infliger ça, on n'a pas besoin de ça, le vélo c'est déjà suffisamment dur. Donc si on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on change de plateau et on inverse les dents pour éviter de croiser sa chaîne, se dire qu'on est arrivé aux limites de sa cassette
Il faut donc changer de plateau et ensuite réajuster les dents. L'idée est d'avoir un développement égal, la chaîne la plus droite possible, la plus parallèle au cadre possible. Et voilà, le changement de vitesse n'a plus de secret pour vous. Évidemment, tout ça ne sert à rien si votre transmission n'est pas impeccablement réglée et nettoyée. Et pour ça, il y a plein de vidéos sur GCN en français. Je vous invite à aller les voir si vous en avez besoin. En attendant, partagez-nous vos astuces et anecdotes dans les commentaires, qu'on se marre un peu en les lisant. Et sinon, je vous dis à bientôt sur GCN en français pour de nouveaux tutos.